No clapping, please. And I'd like to now invite Association pour la Solidarité Internationale. You have the floor. Absent. So we move on to the Digital Media Kabyle, DMK. You have the floor. Thank you. Madame la Présidente, honorable représentant, le régime algérien fait régner en Kabylie un climat de terreur général depuis le lancement en août 2019 de son projet Zéro Kabyle, dont l'objectif est d'éradiquer la revendication indépendantiste kabyle. En juin 2021 est promulgué l'article 87 bis du Code pénal qui criminalise toute acte d'opposition politique au régime. Son but premier est de classer comme terroriste le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est foncièrement pacifique. Cet article a conduit en prison, sans motif légitime, environ 500 Kabyles, militants politiques, associatifs, journalistes, écrivains ou encore simples citoyens. En août 2021, des incendies criminels ont causé le décès de plusieurs centaines de personnes brûlées vives et un véritable écocide. Des incendies à grande échelle, chronométrés, millimétrés, provoqués par des moyens techniques sophistiqués et des substances chimiques qui ne peuvent être que le fait des services algériens, comme le montrent de nombreuses vidéos et témoignages. S'ensuit une vague d'arrestations de citoyens pacifiques kabyles qui a abouti en novembre 2022 à une parodie de justice à la stalinienne à l'issue de laquelle ont été prononcées en moins de 3 jours 102 sentences, dont 54 condamnations à mort. Tous ces condamnés sont kabyles. Des cas de torture avérés ont été rapportés par des prisonniers devant les juges sans que la justice algérienne s'en saisisse, assurant ainsi l'impunité totale aux tortionnaires. On assiste depuis 3 ans à un musellement sans précédent de la société civile. Toute voix dissidente est étouffée. Les agents de la police politique en civil sont omniprésents. Le pouvoir algérien use de l'interdiction de sortie du territoire national à tout va. De nombreux universitaires, intellectuels, artistes, écrivains découvrent fortuitement, au moment d'embarquer à l'aéroport, qu'ils sont sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire. Ils sont refoulés sans qu'aucune décision de justice ne leur soit donnée. La Ligue algérienne des droits de l'homme a été dissoute par... Your time is up. The next speaker is Agence Kabyle please no clapping. L'environnement. Please, you have the floor. Dear Chair, dear distinguished delegates, one of Kabylia's big issues is the illegal exploitation of Tel Hamza mining site by the Algerian government. This will cause disastrous consequences on the environment and the population of Kabylia. The illegal exploitation is against the will of the Kabyle people. This opposition is based on legal, social, human, ecological and sanitary concerns. This mine is in the area with a human density of more than 400 inhabitants per square kilometer. Its exploitation will lead to human tragedies in a wide scale. The seismicity of the region is so dangerous that the fracturing of the soils would raise their utter irresponsibility. The pollution that will be generated by the start of this project over an area of 155 kilometers square with 8 cities and more than 50,000 inhabitants will have negative repercussions on both public health, fauna and flora, and will lead potentially to both a genocide and an ecocide in Kabylia. The Kabylia territory is that of an indigenous people who, in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of September 2007, in its articles 25, 26, 27, calls for the ownership of their land and its subsoil and refuses anyone to despoil it. On September 2020, Kabylia handed over to the United Nations a memorandum on the right to self-determination of the Kabyle people. Is awaiting currently a referendum to decide democratically and sovereignty about its future. As long as this referendum consultation is not taking place, the exploitation of this mine will remain illegal. The political rupture between Algeria and Kabylia is consumed by bellicose and repressive acts on the Algerian side since 1962 and on the Kabylians, and the boycott of all elections since 1999 with participation close to 0%. Thank you. Your time is up. Please, your time is up, gentlemen. Please, let's move on to the next speaker, and the statements will be uploaded on the website of the Forum on Minority Issues.
c'est Mathil, Segui, le 30 novembre 2023, à de l'ONU, au Forum des minorités, la 16e édition du Forum des minorités de l'ONU. Segui nous cède une bonne délégation, et Didi Hamid Rachid Snem, Didi Rabh Chérifi, Didi Arsqi Bousfran aussi, Youssed Oussidaran Augustin, c'est la Suisse, avec le Selim, Youssed Daran Farhat Mahni. Segui, nous avons donc défendu la Kabylie au Forum des minorités. Nous avons évoqué les problèmes majeurs, donc après la répression générale contre القبائل يخدم وهذا هو مهرسنا صبط لي الجزائر في ثمورة القبائل كاين يهضر داغن في تلا حمزة فرحات يهضر داغن إلى دوني أنا بيرسو afin de faire contre les condamnations à mort. Et nous avons fait réagir le pouvoir colonial algérien, donc le Soufretit Galgarinus, donc le loup a été démasqué. Et il y a aussi, donc en fait, ils ont fait baisser les petita de ce qui a été dit la dernière fois lors de l'UPR. Enfin, ils ont parlé comme quoi les séparatistes, les suprémacistes et tout ça, c'est la chanson algérienne. Il y a un nouveau khos, il y a donc voilà, nous l'avons fait réagir et ça, c'est ce qu'il faut faire. Les forums chaque fois on fait, il y a 50 Kurdes, il y a des Ouïghours qui parlent la Kabylie ou la Chistira. Maintenant la Kabylie commence à parler plus ou moins et c'est ce qui fait que la question kabyle s'internationalise et puis il va encore avancer davantage. Il y avait 3 interventions. Est-ce que normalement on va avoir 2 autres interventions et là on va aborder on va aborder les détenus on va donner les recommandations justement aux Nations Unies et on va donner nos recommandations à la communauté internationale d'Aran arrêter les poursuites, annuler les condamnations. Voilà, et que arrêter la criminalisation donc du mouvement l'autodétermination de la Kabylie et les militants et ces militants, on a les militants kabylistes, abroger aussi toujours l'article 87 bis. Donc voilà, donc on défend la Kabylie avec tous ces problèmes, donc la répression, son autodétermination, les mahbas, Tela Hamza. Voilà, donc, et voilà, et à chaque fois qu'il y ait un forum de ce genre, donc on saisira l'occasion pour défendre notre chère Kabylie.